on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 20. Nous sommes le 20 juin et je vous retrouve pour vous parler de ce que j'ai fait hier, mais pas que. Voilà, on va commencer par le mais pas que. J'ai reçu une petite commande que j'avais passée sur le site de Crystal Tricot. Donc tout le monde la connaît bien sûr, hein. Elle est la fournisseuse officielle de beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc Crystal Tricot avec ce très joli petit logo. Ah, le matin la voix c'est dur, hein. Et donc sa mission, parce qu'elle avait une mission, j'ai pas choisi un coloris qui existait déjà en fait. Vous voyez, c'est écrit coloris pour Sandrine. Donc c'est un écheveau de mohair soie, 75% fine kid mohair et 25% de soie. Donc on a 420 mètres pour 50 grammes. Sa mission, c'était de me teindre un écheveau de kid mohair, de me créer une couleur, non pas une couleur, un coloris dans les tons de rose. Et l'indication qu'elle avait, c'était que je voulais un rose assez flashouille. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai eu. Je suis trop contente du rose. Il est très beau. Alors, il ressemble beaucoup à ce que j'ai fait à Claudette. mais moi, je ne pouvais pas me le faire. Je n'avais pas de mohair et je voulais du mohair. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai commandé ça ? C'est en prévision d'un futur design parce que j'ai un projet pour octobre qui trotte dans ma petite tête. et, et du coup, j'ai besoin de rose, de plusieurs écheveaux de rose. Donc un que je vais sûrement teindre, celui-ci. Le rose que j'avais acheté chez Mondim, le rose de Mondim, le rose fluo, je vais prendre. Et il faut que je regarde. J'ai aussi un reste de rose de mon Narnia, de mon châle Narnia, qui va pouvoir passer dans mon idée aussi. Donc c'était de l'alpaga de chez Sabrina sur le fil de Bina. Je vais aller vous le chercher, il est juste au-dessus de mon panier de reste. Je le vois d'ici. Hop là. Ah, je suis emmêlée dans le fil. Donc voilà ce rose là. Donc ça va faire plein de nuances de rose en fait pour mon projet. Et j'ai, voilà, je vais, le rose, peut-être je vais teindre comme celui-ci là, qui est sur l'imprimante. Ou peut-être je ferai un peu plus clair, je ne sais pas encore, je vais voir. Mais voilà, ce dont j'ai besoin, c'est 7 roses différents et de matières différentes. Voilà, coloris et matières différentes. Donc ça, c'est un projet que j'ai pour octobre, donc qui doit sortir en octobre. Donc je vais bientôt me projeter dessus. Bientôt y travailler, mais vous ne le saurez pas. C'est un projet secret. Seules quelques testeuses sauront. Donc du coup, il me faudra pas mal de testeuses parce que s'il y a 7 projets en un, ça veut dire il y aura à peu près 4 tailles par projet, je pense. Ce qui fait 7 x 4, 28. Il me faudra 28 testeuses. Préparez-vous les testeuses. Bon, après, on verra. On en reparlera au moment des tests. Parce que forcément, je vous donnerai quelques petits indices. Je peux pas vous laisser comme ça et vous dire venez tester, c'est complètement secret. Non, faudra quand même que les testeuses savent à quoi s'attendre. Hein, ne serait-ce que si elles vont tricoter un bonnet, des chaussettes, un châle. Il y en a qui, voilà, il y en a qui n'aiment pas du tout. Par exemple, si je fais une couverture ou je ne sais pas, il faut quand même le savoir. Hein.
C'est la moindre des choses, je trouve. Donc voilà mon futur projet. Donc il me manque pour l'instant. Donc j'ai 3 roses. Peut-être que je vais en filer un aussi. Je me dis, oh, je rêve d'un... Ouais, peut-être je vais en filer un. À voir. Donc ça peut potentiellement m'en faire 4 déjà. 5 avec celui que moi je vais teindre. Donc il m'en manquerait encore 2. Faut que je vois chez qui j'achète les 2 derniers. Voilà, je sais pas encore. Ni quelle matière, parce que... Alors, comme vous le voyez, ce ne sont pas du tout des laines à chaussettes. Mais c'est pour faire des tests. Voilà. Ensuite, hier, j'ai terminé donc mon Into the Wild. Il est en train de sécher. Est-ce que vous voulez que je vous emmène le voir? Allez, on va se promener. On va aller voir mon Into the Wild. Oh, il est beau. Il est beau. Je vous retourne. Et voilà mon Into the Wild. Donc il sèche, hein. Et voilà le panier de reste dont je vous parle qui déborde. Faut que je fasse vraiment quelque chose avec. Voilà. Si vous avez des idées pour mes restes. Moi, je pensais faire un panier pour les chats au crochet. Donc, mais ça m'embête de mettre de l'aussi belle laine dans un panier pour les chats, quoi. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, ils vont se gratter dessus et tout. Ah on verra. On verra, on verra. C'est pas que ça me dérange d'avoir des restes. Ce qui me dérange, c'est que ça tienne plus dans le panier. Parce que bah, quand j'ai rangé mes restes comme ça tenait dans le panier. Il va falloir que je refasse peut-être quelques petits projets de restes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, j'ai avancé sur ma chaussette fraise. Et comme prévu, elle a son petit talon. Donc là, je suis bien. Je suis bien dans les temps, c'est cool. On est le 20. Aujourd'hui, j'y touche pas. Puisque c'est monoprojet. Donc il me reste 21, 22. En 2 jours, le pied est fait largement. Voilà. Donc elle sera finie pour le 22 au soir, c'est sûr. Il me reste 2 jours entiers dessus. Là, en quoi? En 2h30, elle est terminée à peu près. Puisque en 1 heure, je fais à peu près 2 allées de fraises. Et il m'en manque 3 plus la pointe. Donc ce sera fait. Donc voilà, j'ai fait le deuxième talon. Donc c'est un talon à rang raccourci. Alors il y a un côté qui se voit un peu plus que l'autre. Je sais pas pourquoi. Là ça fait des petits trous. Alors c'est pas grand chose, on pourrait presque dire que c'est beau, que machin. Oui, mais c'est pas le problème. Le problème c'est que l'air passe. Moi si je veux une paire de chaussettes et d'autant plus chaude, bah je veux pas de ces petits trous quoi. Enfin, ça m'énerve dans les talons raccourcis d'avoir des trous quoi. Alors je sais pas si c'est le côté envers. Est-ce que c'est le, le mec one left que je fais mal? Je sais pas. Mais il y a des petits trous. C'est un talon qui n'est pas parfait pour moi. Les talons à raccourci, c'est pas... Pour moi, c'est pas le top. Bon, ça va. Là, bon, c'était pour le... C'est le design, hein, et puis surtout pour le cal. Sinon, j'aurais fait un talon renforcé. Hein. Moi, je préfère les talons renforcés au final, il me semble. Enfin, Ouais. Ouais. Mais je trouve que ça fait moins de trous. À moins que je n'ai pas trouvé le talon à rang raccourci idéal. Voilà. La première, je sais pas si ça me faisait ça. Est-ce que j'ai mieux fait la première ou pas? Ouais, non, mais si, ça me le faisait aussi. Hein. Alors, du côté là, j'ai pas de trou. En revanche, du côté là, ben, j'ai les petits trous.
Alors, c'est pas grand-chose, hein. Pourtant, je reprends la maille que l'on cassonne. L'augmentation que je fais, je la prends, je la fais torse pour normalement combler le trou, justement. Bah, le problème ne doit pas venir de là. Je sais pas d'où vient le problème. Bref, c'est pas grave. Au pire, je ferai des petits points à la main. Si je vois que ça m'empêche d'avoir chaud l'hiver. Donc voilà, une petite paire bientôt terminée. Donc il me reste 3 allées de fraises et la pointe. Donc ça, peut-être que demain ou au plus tard samedi, elle est finie. Voilà, ensuite, deuxième chaussette, c'est les Alice au Pays des Merveilles. Alors elles ont un talon mais pas complètement terminé. Et celles-ci, elles n'ont pas de trou. Moi, je sais pas comme... Alors oui, je pense que c'est ça en fait. Charlotte Stone, donc pour ces rangs raccourcis, dit de tourner simplement l'ouvrage, de glisser la maille, mais sans faire une maille double. Moi, je fais des mailles doubles. Et c'est peut-être ça qui comble le trou. Je pense que c'est ça. Parce que là, j'ai des trous. Là, j'ai pas de trou. Donc, ni de ce côté, ni de ce côté. Et là, comme je ne suis pas de modèle, je fais ma technique de rang raccourci à moi. Et sur celle-ci, bah, j'ai pas de trou en fait. Donc, il n'y a pas une grande différence. Hein. Sauf que, je vous dis, là, quand on passe sur le rang envers, on tourne donc le tricot, puisqu'on tricote le talon en aller-retour. On glisse la première maille et on tricote la deuxième à l'envers. Moi, ce que je fais, c'est que je tourne mon tricot pour faire le rang envers, mais la maille que je glisse, je viens la tirer à l'arrière pour faire un German short rose, et du coup ça me crée une maille double, donc un petit peu plus d'épaisseur, et je pense que c'est ça qui bouche le trou, tout simplement. Voilà, bon, sinon c'est exactement pareil. Hein. Voilà. Il y a Saphir qui est exposée comme une statue. Donc voilà mes deux talons. Donc, hop, j'ai eu peur. À finir aujourd'hui, et puis le pied, ben après il me restera 5 répétitions de rayures à faire pour la finir. Donc ça c'est pareil, ce week-end je pense qu'elle est terminée. Bon après il me reste 8 jours, j'ai le temps. En 8 jours elle sera terminée, c'est sûr. Ensuite j'ai avancé aussi sur le Vertice Unite que je tricote donc pour Laura. Hop, donc voilà ce que j'ai fait. Ça grandit, je suis trop contente. J'adore, franchement, ce design, mais je l'adore, quoi. Voilà, donc les rangs grandissent de plus en plus, hein, mais ça m'empêche pas de... En fait, je trouve qu'on tricote plus vite sur des longues distances que sur des toutes petites... sur des tout petits rangs. Parce que au début, on est sans arrêt en train de retourner son tricot, machin, et ça prend un temps fou. Alors que là, je tricote. Et on tourne moins souvent. Donc en une heure, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on tricote plus sur des rangs de cette taille-là que des rangs de cette taille-là. Parce que le premier jour, j'avais fait quoi ça à peu près? C'est ce que j'ai fait là, et alors qu'il y a beaucoup plus de mailles, enfin beaucoup plus. On n'est pas encore sur les 500 mailles, hein, mais on voit qu'il y en a plus. Voilà.
Le mélange des deux me plaît, ça va, les couleurs je trouve vont bien ensemble. Laura j'avais demandé, donc elle m'a envoyé 5 écheveaux. Et j'avais demandé comment elle voulait que je dispose les couleurs. Elle m'a dit, oh, tu fais comme tu veux, je te fais confiance. Ok. Donc j'ai mis les deux là ensemble. Au début j'hésitais, je savais pas si elle allait avoir assez de contraste. Et puis finalement, si, ça va. Parce que après il me reste deux roses. Alors un vieux rose, un rose pâle et un plus naturel, un vert plus blanc. Et du coup, je me dis, j'ai essayé de regarder comment les disposer donc sur le châle. Hein. Et pour pas que les roses soient tous ensemble du même côté, c'est pour ça que je les ai disposés comme ça. Voilà. Et pour pas que le rose pâle, par exemple, tombe avec le blanc, puisqu'on fait souvent des duos de couleurs dans le châle. Il n'y a que la grosse partie du milieu qui se tricote en unicolore, sinon c'est quasiment tout le temps des rayures. Voilà. Voilà pour le Vertice Unite, qui est trop beau. J'adore. J'adore, franchement, la construction, j'adore. On s'ennuie pas. En même temps, c'est très simple, j'ai pas besoin de noter du tout où j'en suis. On fait toujours la même chose. Alors oui, c'est une répétition de 4 rangs. Hein. On fait 2 rangs dans la couleur principale, puis 2 rangs dans la couleur contrastante. Donc, on voit bien où on en est en fait. Voilà. Là, je me suis arrêtée à 2 rangs de couleur principale. Donc, je vais reprendre avec le vert la couleur contrastante. Voilà. Et puis, de toute façon, on le voit puisque c'est toujours le fil qui est en dessous que l'on doit prendre. Alors, comment je le reprends? Ah oui, ça, je ne vous ai pas montré comment je le fais passer. Parce que comme vous le voyez derrière, c'est très propre. Donc, comment je fais pour que l'arrière soit propre? Quand je vais venir tricoter donc avec le vert, hop, je le prends et je le passe derrière le marron. Comme ça, le marron va être pris en sandwich entre la première maille, dans la première maille en fait. Et c'est ce qui va monter le fil petit à petit. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour ce châle, je pense que c'est bon. Hein. Ensuite, j'ai avancé... La fin, oui, j'ai trop filé. Alors oui, j'ai filé hier. Ah bah je peux vous montrer du filage, tiens. Je peux vous montrer du filage. J'ai filé donc pour le Into the Wild. Et il me reste ça. Bon, c'est pas perdu, hein. Je le mettrai, pourquoi pas dans un jacquard de chaussettes. Ou... Ah ouais, tiens, ça peut aller dans mon projet de rose. Ah ah, peut-être, on verra. On verra parce que c'est de la sport. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué mon sleeves gal le soir, puisque j'ai plus le Into the Wild. Donc, maintenant, le soir, je prends mon sleeves gal. Hop. Qui a bien avancé. Hein. Donc, voilà ce que j'ai fait. Hop. Je vous mets comme ça, on voit mieux. Donc, voilà. Il avance bien, je suis contente. Bon, aujourd'hui, il ne va pas avancer puisque je suis en monoprojet. Oui, nous sommes jeudi. Mais bon, une chaussette, en plus en jacquard, en plus un caston. Je pense que je vais pas m'ennuyer aujourd'hui. Alors, et n'empêche que être monoprojet, c'est pas forcément une bonne idée parce que j'ai été la semaine dernière monoprojet sur le Zazu. J'y ai pas retouché depuis. Comme quoi, il m'a un peu dégoûté, je pense. Le Isonoé, c'est pareil. J'ai été mono en cours dessus. J'ai pas retouché depuis, quoi. J'ai 10 cm là. Donc, il me manque 16 cm. Voilà. Bon, là, par contre, les chaussettes, faut à tout prix que j'y retouche parce qu'il faut qu'elles soient finies pour le 28.
Mais bon, après, je vais les reprendre, hein, vous inquiétez pas. C'est le temps que je passe les encours urgents. Voilà, là, j'ai dit, je me concentre plus sur les chaussettes et les tests. Le Isonoé, vous allez me dire, c'est un test. Oui, mais c'est pour fin juillet, donc j'ai le temps. Encore une semaine dessus, je pense, et il sera fini. Donc j'ai largement le temps. Lui est à finir pour le 25, par exemple. Donc j'ai un peu moins le temps. Mais il sera fini. Il sera fini, il n'y a pas de souci. Il me reste l'encolure, les petits mancherons à faire. Donc Meg m'a dit qu'elle était d'accord avec moi pour les manches en côte. Donc je pense que je vais faire les manches en côte. Merci Meg pour ton avis. Et d'ailleurs, je peux toujours pas répondre, hein. Je suis désolée. D'ailleurs, si vous savez, peut-être que quelqu'un sait. Meg, quand elle répond à mes vidéos, je vois le commentaire, je peux mettre le cœur, mais je ne peux pas y répondre. Pourquoi? Vous avez 2 heures. Je veux une réponse dans les 2 heures. Désolée pour les travaux. Je crois qu'ils sont en train d'installer la clim. Non mais vous y croyez, la clim en Normandie? Est-ce qu'on en a besoin? Mais non, on veut du chauffage, pas de la clim. Dieu s'est chargé de nous faire vivre dans un air climatisé déjà. Pourquoi installer la clim? Ils sont fous les gens. Donc voilà pour mon sleeves gal. Donc qui avance bien, je suis contente. Et j'aime beaucoup la couleur. Là ça fait un petit pooling, mais moi ça me dérange pas. Ça ne me dérange absolument pas. Voilà, les couleurs se mélangent très bien, je trouve. Si je vois que ça recommence à refaire des lignes de pooling comme ça, peut-être je casserai le fil et puis que j'irai faire le col en attendant, ou voilà, histoire de changer un peu le rythme des couleurs. Pour l'instant, ça ne me dérange pas. En plus, c'est pas tout le tour, donc on verra. Si ça fait des hélices autour de mon corps, je le ferai, mais là, pour l'instant, bon, il n'y a qu'une petite rayure. Enfin, voilà. Voilà pour le sleeves gal. Donc 10 cm, il m'en manque une quinzaine. Donc en fonction d'où j'en serai dans mes chaussettes crabes, si elles sont finies par exemple, je reprendrai lui ce soir, hein. Karen, je pense que tu m'y autorises. Parce que si elles sont finies et que j'ai rien à faire ce soir. Par contre, si elles sont pas finies, alors tout dépend où j'en suis. Si j'ai passé le jacquard, je peux les prendre le soir. Si je suis dans le jacquard, de la deuxième, je parle, puisque la première, normalement, je serai pas dans le jacquard. Le jacquard est au début. Pardon. Le jacquard est au début, donc je sais pas si je vais réussir à faire la première aujourd'hui. Ça m'intrigue au plus haut point. Donc, les chaussettes, justement. Je vais vous montrer donc mon... Oh, c'est embêtant. On peut pas nous faire ça toute la journée quand même. Je vous montre mon combo. Donc, je suis partie des crabes. Et je me suis dit, des crabes, on a regardé avec Chéri. Et oui, parce que je le fais participer à son projet sans qu'il sache ce que c'est. Je lui ai dit, les crabes, tu trouves c'est rouge ou orange? Moi, j'étais partie sur ça au début. Il me dit, il y en a des gris aussi, il y en a des bleus, il y en a un peu toutes les couleurs. Ah bon? Donc, on regarde sur Internet et tout. Et ouais, effectivement, un crabe, ça peut être de plein de couleurs différentes. Même noir et blanc, on en a vu un avec le bas, le dessous blanc et le haut noir. Bizarre. Bon, ok. Du coup, j'avais ça dans mon stash. Et je me suis dit, ce sera parfait pour les crabes parce qu'il y a un peu toutes les couleurs que peut avoir les crabes, justement. Que peuvent avoir les crabes.
c'est mieux. Donc on a un peu de violet rose, mais bon, c'est pas grave, hein. On a du marron, on a, enfin, marron orangé un peu, le rose donc qui fait penser à du rouge, et je me dis que ça pour les crabes, du coup, ça peut être parfait. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est du Merino Nylon coloris Fantasia que j'avais reçu en cadeau de Eve, bobine EV3. Anciennement, très anciennement bobine pelote, mais plus maintenant. C'est EV3. Voilà, donc c'est un mini, hein, j'ai 20 grammes. Donc je pense que j'aurai assez puisque normalement il faut 10 grammes. Voilà. Donc ce très bel écheveau pour faire les petits crabes. Ensuite la mer. Je vous montre le... Est-ce que vous voulez voir le... Hop. Je vous tourne. Hop. Voilà. Donc les petits crabes seront faits dans le Fantasia de Eve. En plus Fantasia, ça me fait trop penser à Disney, donc c'est parfait. La mer là. La mer sera faite en comme ça. Alors ça, je l'avais vu en destage, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, dans destage, j'avais acheté un sac de bleu. Voilà, et du coup, j'ai ça. Donc ça, ce sera pour la mer. Je pense que les deux vont bien ensemble. Et pour le coloris principal, je vais prendre du jaune. Puisqu'on est plus sur le sable, on est... De l'écru, j'en ai pas et j'aime pas ça. Donc je tricoterai pas en écru. Donc voilà mon combo. Et je pense que les crabes dessus, ça va bien se voir. Et le bleu et le jaune vont très bien ensemble. Voilà. Et là, il me faut 50 grammes. Bon, j'ai 100 grammes. Donc, il m'en restera en plus. Voilà. Voilà. Pour mes coloris. Donc, il va falloir bobiner ça. Quoique, je sais pas forcément puisque je commence... Bah si, de toute façon, vu que je suis monoprojet, va falloir tout ça bobiner dans la journée du coup. On commence par les côtes, donc avec le jaune. Ensuite, on a les crabes. Et seulement à la fin, le bleu. Donc, je vais bobiner dans le sens là. Voilà. Donc, monoprojet aujourd'hui sur ces petites chaussettes. Donc, à vos paris, qu'est-ce que je vais avoir le temps de faire? Une chaussette entière? Une chaussette et demie? Est-ce que la paire sera finie aujourd'hui? Est-ce que... Dites-moi, faites vos pronostics. Je serais trop contente de savoir. Sachant qu'il est déjà 9h30, que les deux petits ne sont pas encore bobinés, mais bon, ça va aller assez vite. Hein. Faut que je coupe. C'était pas très solide. Voilà, donc ça, je vais bobiner ça de suite, pendant que le montage se fait. Et dès que le montage est terminé, eh bien, je peux commencer mes petites chaussettes. Donc, Lysandre nous dit de prendre des 2,5. Il faut que je regarde quelle taille elle propose. Quelle taille je vais faire à Chérie? Ben, il n'y a pas de taille. C'est quoi ça? Ah si, 56, 64 ou 72. Bon, je pense que je vais lui faire en 64. 56, c'est un peu juste. Je vais lui faire en 54. En 64. Oh là, j'ai du mal. Faut pas que je me trompe dans le...
64 et elle dit par contre de partir sur des 2,5. Est-ce que je fais en 2,25 ou 2,5? Ah, je ne sais pas. J'ai pas envie qu'elle soit trop large. Et surtout, j'ai pas envie qu'on voit les fils derrière. Parce que quand c'est trop lâche, c'est pas très joli le jacquard en fait. Donc je sais pas comment je vais faire. Oups, il y a encore des fils. Je pense que je vais faire la chaussette en 2,25 et le jacquard en 2,5. Comme ça, il sera pas trop serré, ça va pas le comprimer. Voilà. Allez, prête à bobiner. Donc voilà, pour les chaussettes, que je commence là maintenant devant vos yeux. Puisque le bobinage fait partie du caston et que le caston fait partie du tricot. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que donne... Alors, ce sera une pelote, ce sera pas un cake, mais c'est pas très grave. Parce que dans le Fantasia, il y a plein de couleurs. Alors, c'est pas une couleur que je me serais tricotée pour moi, je pense. Tout ce qui est marron, tout ça, c'est un peu trop fade pour moi. Et c'est pour ça qu'il était là dans mon stage, c'est que il n'était pas encore tricoté. Enfin, j'en ai plein des mini qui sont pas encore tricotés, hein, mais lui, je me voyais pas de quoi en faire en fait. Même des contrastants, bof. Donc là, bah, c'est parfait. Alors, sinon, je voulais vous parler de d'Artinana. Parce que Claudette m'a posé quelques questions. Et hier, j'ai complètement oublié d'en parler. Donc, je lui ai répondu déjà en privé. Mais je me suis dit que ça pouvait potentiellement aider quelqu'un d'autre ou intéresser quelqu'un d'autre. Donc, elle m'a demandé quelle différence il y a entre les laines. Donc, je vais vous montrer. Alors, je suis sur le site. Hop, je vous retourne. Donc, je suis sur le site. Je vais sur boutique. Je vais sur laine et fil. Non, c'est pas ça. C'est laine. Non, c'est pas laine et fil. C'est laine à filer. Non? Bah, où est-ce que j'ai vu les écheveaux? Ah non, c'est pas laine à filer. Ah! Bah si, c'est laine et fil, hein, forcément. Bah non, bah elles sont où toutes les laines? Oh bah mince alors. À moins qu'il n'y ait plus rien. Est-ce qu'il n'y a plus rien? Ah bah alors là, je voulais vous montrer quelque chose et il n'y a plus rien. Est-ce qu'elle s'est faite dévaliser? Accueil, boutique, laine et fil. Ah, c'est là. En fait, il faut cliquer, je ne sais pas si vous avez vu. Boutique. Donc laine et fil. Il faut cliquer là et vous avez laine de filature. Donc ça veut dire que c'est pas elle qui a filé, laine de filature. Et donc Claudette me demandait à quoi correspondaient les chiffres à côté des couleurs. Donc 233 ou 350. Alors c'est le nombre de mètres qu'il y a dans les chevaux. Donc 233 mètres au 100 grammes, donc c'est une petite déca. 350 mètres au 100 grammes, on approche de la fingering. Voilà, c'est une grosse fingering, entre sport et fingering. Donc voilà la différence entre les deux. Ensuite, là il y a 320 mètres.
On va cliquer dessus du coup. Et je vous montre, hein, je vous prouve ce que je vous dis. 100 grammes, 320 mètres. Voilà. Ensuite, ça m'énerve cette perceuse là. Oh, quelle idée de mettre la clim en Normandie, sérieux. Quoi vous montrer? La compo. Donc la compo, c'est un mélange de laine de mérino et de Suffolk. Donc là, c'est naturel, entièrement. En revanche, si vous allez, je crois que c'est les 233. Voilà. Les 233, donc c'est 60% laine et 40% de polyamide. Donc le polyamide remplace le nylon pour les chaussettes, hein. Sauf que moi, comme vous le savez, je ne tricote pas de polyamide et de nylon et tout pour mes chaussettes, d'où justement les petits achats et mon futur projet. Mais ça, pour moi, c'est pas naturel, le polyamide. Donc ça, moi, je commande pas. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous préférez tricoter des chaussettes avec du polyamide, c'est votre choix. Ensuite, on regarde les 350 mètres. Donc, dans les 350 mètres, c'est 100% laine. Donc, ça, c'est entièrement naturel. Voilà. Ça, pour moi, c'est de la vraie laine, de la bonne qualité. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Eh bien, sinon, y a... après, bah, c'est toutes les mêmes, hein. Vous voyez, soit 233, soit 350. Après, bah, c'est les coloris qui changent. Alors, je ne sais pas si c'est Vilia qui teint les laines de filature ou pas. Je pense pas, hein. Je pense qu'elle les a comme ça. Celle-ci, je ne sais pas ce que c'est. Elle a que celle-là dans cette... si on regarde donc maintenant, donc laine et fil, on reclique laine filée au rouet par exemple. Ça c'est Vilia qui les a filés. Donc on voit bien la différence, hein. Une laine filée en main ou au rouet et une laine, regardez-moi ça comme c'est beau, j'adore. J'adore les laines filées main. Ça c'est pareil, c'est une magnifique, comment on dit, une magnificence, magnifitude, je ne sais pas. C'est trop magnifique quoi. Donc voilà, c'est trop beau. Donc ça c'est laine de brebis. Waouh, en plus voilà la qualité de la laine. 96 grammes, donc on a 140 mètres. Donc 100 grammes, 140 mètres, c'est une grosse worsted. Limite presque bulky. Ça, je sais pas si pour un bonnet vous avez assez, hein. Je pense pas. Je pense pas. Pour un, il faut plus. Du coup, dans quoi vous pourriez tricoter ce magnifique écheveau? Bah, je pense en jacquard. En jacquard, par contre, ça doit être trop beau, quoi. Avec un contrastant. Et vous faites le dessin comme ça. Ouais, ça doit être trop beau. Voilà, donc ça, c'est de la laine que Vilia a filée. Elle vous propose aussi, donc vous voyez, hein, là, il y a 161 mètres. En fait, il faut prendre par rapport au métrage dont vous avez besoin. Si vous voulez pas... ça doit être trop beau aussi. Oh là là, filet, doux, laine et alpaga. Oh. Et alors, il y a 155 mètres. Pour combien de grammes? On ne connaît pas le gramme. Est-ce que c'est 100 grammes?
Ben, bonne question. Faudra que je demande à Vilia. Donc, on peut choisir la quantité que l'on veut, si on la veut plus ou moins épaisse. Bon, il n'y a pas une très grande différence. Hein. Si c'est 100 grammes, ça reste de la worsted. On s'approche de la DK avec 172 mètres, puisque la DK c'est 200 mètres au 100 grammes. Ouais, je pense que c'est 100 grammes. Hein. Elle l'a pas noté, mais donc c'est 80% brebis et 20% alpaga. Oh, comment ça doit être doux ça. Oh, j'en voudrais bien un comme ça pour me faire une paire de chaussettes. Oh, aïe, aïe, aïe. Une paire de chaussettes en laine et alpaga. Oh, le rêve. Le rêve. Bon, ça va être un peu épais aussi. Hein. Mais pour des surchaussettes, faut que j'arrête de me donner des idées comme ça. C'est pas possible. Boxland et Patron, on va aller voir. Donc, là, vous avez tout le nécessaire pour faire le châle, donc 65 €, ou les mitaines. Donc, c'est de l'alpaga à chaque fois. Hein. Donc, si on clique dessus, donc vous pouvez l'avoir en blanc, en brun foncé ou en beige. Il n'y a pas les... Ouais, alors est-ce que c'est blanc foncé ou beige? Ça, je sais pas. Ça doit être blanc. Mais alors ça, c'est quoi ça? Ça, à mon avis, c'est blanc. Et ça, beige, plutôt. Je sais pas, vous en pensez quoi? Je sais pas. Le châle, donc c'est un petit châle en 100% alpaga, filet au rouet, donc par Vilia. Donc dans le kit, vous avez un cake, le patron et des surprises. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ben... Ah, j'ai pas vu, mais si vous changez la couleur, le prix n'est pas le même. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'espère que je vous ai un peu éclairci là déjà. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez une commande à passer, à vous servir du code qui est toujours en dessous dans la barre de description. Claudette, j'espère avoir bien répondu à tes questions. Voilà, voilà. Sinon, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, je regarderai pour vous répondre. Voilà, et bien sur ce, moi, je vais aller bobiner et castonner. Ça me manque de castonner, hein. Je sais pas castonner depuis lundi. Hein. Non, mais bon, j'aurais dû le faire hier. Mais je me suis dit que c'était plus amusant de castonner le jour où je vais les tricoter réellement. Comme ça, je vois entre le bobinage, le caston et tout, combien de chaussettes je peux faire dans la journée. C'est trop cool. En plus, aujourd'hui, je suis pas prévu de sortir. Encore plus cool. Hier, je suis allée voir Hélène. Je lui ai acheté son pain. Normalement, elle a besoin de rien aujourd'hui. Normalement. Donc, voilà, hier, je suis rentrée, il était presque midi parce que bah, madame, elle était au lit encore. À 11h30, elle était au lit. Je lui ai dit, il va falloir vous lever quand même. Non, 11h15, je suis arrivée même. Et je lui dis, il va falloir vous lever. Elle me dit, tu peux pas me faire à manger, que je mange au lit? Je dis, non, non, mais non. Je dis, attendez. Je dis, déjà, il est 11h15, vous n'allez pas manger à 11h15. Puis je lui dis, en plus, il faut vous lever. Vous n'allez pas manger allongé. C'est pas... Pour digérer, c'est pas top, quoi. Elle me dit, oh, mais j'ai pas envie de me lever, j'ai froid et tout. Je dis, bah justement, il faut vous lever, manger, ça va vous réchauffer. Forcément, elle est toute la journée en pyjama. La DMR, elle vient lui faire sa toilette, elle la laisse en chemise de nuit, quoi. Mais, enfin, moi, alors, vous allez me dire, je suis une enquiquineuse, mais j'ai envie d'aller voir la DMR et lui dire qu'il y a des trucs qui vont pas, quoi, avec leurs employés. Elles vont chez elle, elles la laissent en pyjama toute la journée. Elles lui font pas à manger, elle voit qu'elle peut pas se lever et se faire à manger, elle lui prépare rien. Moi je suis repartie, elle avait une assiette de crudité dans la salle à manger et elle était assise au canapé, quoi. Enfin, qu'elle puisse pas aller se faire réchauffer un plat, je suis d'accord, mais au moins lui donner à manger, lui préparer quelque chose qu'elle puisse manger
sans être debout pendant 10 minutes à préparer, quoi. Donc je lui ai fait une assiette de crudité, vu qu'elle a des repas tout préparés, hein. Elle a une entrée, elle a du fromage, elle a... donc dans l'entrée, soit c'est de la salade, soit c'est un morceau de pâté ou du jambon ou des trucs comme ça, quoi. Donc je lui ai fait une assiette de crudité avec les 2-3 jours de menu qu'elle avait. Et voilà quoi, enfin, qu'elle ait à manger quand même. Je lui ai mis un yaourt, je lui ai mis une banane, je lui ai mis, enfin, de quoi, une tranche de pain du coup, puisqu'elle avait du pain frais. Et, euh, et voilà, parce que bah, je lui dis, mais c'est pas possible quoi, sinon vous allez. Elle me dit, ah, mais je peux pas bouger, alors je mange pas. Je dis, bah non, c'est pas ça la solution. Je dis, faut que vous disiez à la DMR de vous préparer quand ils viennent. Enfin, elles sont là pour ça quand même. Elle me dit, mais toi aussi t'es là pour ça. Je dis, bah, bien sûr. Elle compte sur moi en fait. Et je la, comment on dit, je la pense capable de dire à la DMR de ne pas faire pour que moi, quand j'y aille, ce soit à moi de faire. Voilà donc ma petite pelote crabouillesque. Donc vous avez le avant et vous aurez le après demain quand ce sera tricoté. Demain j'aurai déjà fait les crabes de la première chaussette, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Maintenant on va s'occuper de celle-ci. Alors par contre celle-ci c'est un 50 grammes. Je vais peut-être faire sur le bobinoir parce que... plein de nuances de bleu. Parce qu'après tout la mer elle n'est pas toujours d'un bleu limpide, toujours identique. Hein. Voilà, donc j'allais bobiner ça et je vous dis à tout à l'heure. Bah non, à demain. Enfin si, à tout à l'heure en live. Pour celles qui viennent, je suis désolée. C'est la perceuse qui me perturbe là. Ah, quand on dit que quand on tourne un podcast ou quelque chose, il faut être au calme. Mais oui, ça nous perturbe. J'ai envie de me dépêcher pour arrêter ça. Et je dis que des bêtises. Allez, je vous fais des gros bisous. À demain en vlog et à tout à l'heure en live. Salut!